85e minute de jeu, la France est en demi-finale, vous stressez, il y a 0-0, et là d'un coup, tous les voisins se mettent à crier, toutes les voitures klaxonnent, il y a des gens dans la rue qui sont en train de chanter, alors que chez vous, le ballon est encore en touche, rien ne se passe, il faut attendre 30 secondes pour voir le fameux but de la tête d'Ousmane Dembélé qui va enfin vous délivrer. Oui, ça fait mal au cœur, et c'est un phénomène tout à fait normal. À chaque compétition de football, il suffit de passer 2 minutes sur Twitter ou sur TikTok pour voir plein de gens se plaindre du fait qu'ils se sont fait spoiler un but. Les gens se plaignent, mais se demandent rarement pourquoi. La réponse est simple et tient en une phrase, le direct n'existe pas. Promis, à la fin de cette vidéo, vous aurez tout compris et abonnez-vous à Numérama si vous ne voulez pas rater d'autres vidéos techniques un petit peu comme ça. Le direct n'existe pas donc, en fait, quand je dis ça, j'oppose deux choses, le direct et le replay. On entend souvent les gens dire « est-ce que tu l'as vu en direct ?» Non, je l'ai vu en replay, et mettre ces deux éléments en perspective, comme si le direct était une vérité absolue, c'est-à-dire qu'on regardait quelque chose qui se passait en temps réel, alors qu'en réalité, techniquement parlant, c'est un petit peu plus compliqué, en tout cas sur les plateformes de streaming. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une mécanique de découpage. Le flux en direct, il part du stade de foot. Donc pendant la Coupe du Monde, le partenaire de la FIFA qui filme les matchs pour tous les diffuseurs a plein de caméras dans le stade et va filmer des flux. Il y a une régie quelque part qui sélectionne quelle caméra est diffusée à l'écran en temps réel, et cette régie, elle produit un signal qui va être encodé, transcodé, qui va être diffusé sur des serveurs, qui va être envoyé aux diffuseurs, et en fait il y a plein d'étapes différentes qui font que dans tous les cas, vous avez un retard. Mais le retard qu'on oublie le plus, c'est celui de la distribution. Parce que M6 et beIN Sport reçoivent un signal en direct, c'est une chose, même si en réalité c'est pas un vrai signal en direct, mais pour qu'ils puissent le diffuser à leurs abonnés, ils doivent le découper. Et ce que vous ne savez pas, c'est que quand vous mettez M6 ou beIN Sport sur un décodeur télé, en réalité, vous allez télécharger plusieurs vidéos. Vous allez télécharger des vidéos de 6 secondes qui vont se mettre en cache sur votre téléviseur et qui vont vous permettre de simuler un direct. En gros, ça va télécharger les 18 dernières secondes, 3 segments, et vous allez avoir ces 3 segments qui vont s'empiler entre eux pour que, à la fin du premier segment, à 6 secondes, on passe automatiquement sur le deuxième segment, puis le troisième segment. Vous avez l'impression de regarder quelque chose en direct, mais c'est pas le cas. C'est comme si vous aviez lancé plein de petites vidéos sur TikTok d'affilée avec une transition parfaite. Pourquoi découper ? Eh bien pour des raisons techniques. La vidéo qui est envoyée par la régie, qui est ensuite modifiée, qui est traitée dans les différentes normes technologiques en fonction des pays, qui est envoyée au diffuseur, qui ensuite passe par des câbles sous-marins pour arriver jusqu'en Europe, etc. Eh bien cette vidéo, on peut pas envoyer des méga signaux qui font des téraoctets et des téraoctets à chaque fois. Il faut découper par des petits extraits pour que ça puisse arriver au bon endroit, au bon moment, pour assurer une fluidité. Et c'est pour ça que les technologies actuelles, le HLS ou le Dash, ça dépend d'Apple ou de Google notamment, sont des technologies qui fragmentent les vidéos en plusieurs morceaux. Et c'est comme ça qu'on arrive à un gros retard. Je vous ai dit en prenant l'exemple de 3 segments qu'on était sur environ 18 secondes de retard, parce que 3 x 6 égale 18. La réalité, c'est qu'on compte plutôt entre 30 et 40 secondes de retard pour plusieurs facteurs. Déjà, quand vous appuyez sur la télécommande, ça va pas forcément télécharger pile le dernier morceau, parce que peut-être que vous allez arriver entre 2 morceaux. En fonction de votre connexion internet, ça peut télécharger 4-5 morceaux en cache. En fonction du temps entre le moment d'encodage aux États-Unis, l'envoi sur les serveurs de la FIFA, l'envoi sur les serveurs de M6 et l'envoi vers votre opérateur, il peut y avoir d'autres délais supplémentaires. Et au final, tout ça accumulé en téléchargeant 3 à 4 morceaux, on revient à 40 secondes de retard. 40 secondes de retard que ne vont pas avoir les gens qui regardent le match à la radio ou à la TNT par exemple. Et j'en profite pour briser une idée reçue tant qu'on y est, il n'y a pas vraiment de classement entre les plateformes. Des gens vont dire « mais Molotov, ils sont en avance sur Canal ». D'autres vont dire « mais non, l'application Free TV, elle est beaucoup plus rapide que Canal ». Oui, d'une certaine manière, il peut y avoir des différences en fonction de ce que vont gérer les opérateurs. Mais la réalité, c'est que c'est tellement aléatoire, il n'y a tellement pas de vrai flux en direct qu'il n'y a pas de comparaison et de classement possible. Parce que si vous lancez Free pile au bon moment alors que vous lancez Canal au pire moment, vous créez un écart de 6 secondes. Et dans l'autre sens, c'est aussi possible. Oui, ça peut être bien dans certains cas de comparer. Je sais que par exemple les applications des chaînes historiques, que ce soit M6+, TF1+, elles ont souvent être un petit peu plus en retard que les applications de Canal, Molotov ou des opérateurs, mais à la fin, la différence, elle est généralement trop faible pour vraiment recommander une plateforme plutôt qu'une autre. Et du coup,
Pourquoi la TNT est plus rapide? Vous remarquerez que je n'ai pas dit en direct pour une raison simple, ça ne peut pas être du direct puisqu'il faut un temps d'encodage, un temps de diffusion depuis les États-Unis, mais l'écart est quand même beaucoup plus faible qu'avec le streaming. La TNT, c'est une technologie un peu ancienne. Elle repose un petit peu sur le même fonctionnement de la radio, c'est-à-dire qu'on a une antenne qui capte un flux diffusé en temps réel, qui est le même partout, il n'y a pas d'adaptation à votre connexion, pas d'adaptation à votre télé, même si vous avez une petite télé, vous allez avoir le même signal que celui qui a une télé géante, et ce signal-là, du coup, est le même pour toutes les personnes qui sont dans un même périmètre d'antenne. Avec la TNT, on va avoir un écart de 2 à 5 secondes. C'est un écart qui, par rapport aux 40 secondes du streaming, explique pourquoi vos voisins vont beaucoup plus vite que vous. Il n'y a que la radio finalement qui est en avance sur la TNT et encore ça se joue de peu. Du coup, si vous avez la possibilité de mettre le match sur la TNT, faites-le. Si vous n'avez pas d'arrivée TNT chez vous, ça peut valoir le coup pour la Coupe du Monde d'acheter une petite antenne TNT sur Amazon, de la brancher à votre télé et si vos murs ne sont pas trop épais, vous devriez pouvoir capter le signal et donc réduire de 40 secondes le retard. L'autre technologie à ne pas négliger, c'est ce qu'on appelle le multicast non adaptatif et c'est globalement la technologie utilisée par les box des opérateurs dans un environnement contrôlé, c'est-à-dire qu'on exclut les Smart TV, les Apple TV, les Google TV, etc. Le décodeur Orange, le décodeur SFR, le décodeur Free, ils utilisent cette technologie un petit peu différente, plus proche de la TNT que du streaming, pour avoir un flux partagé entre tous les abonnés. Donc du coup, vous avez là aussi beaucoup moins de retard avec le décodeur Orange qu'avec l'Apple TV en streaming. Néanmoins, attention, parce que les opérateurs, pour vous offrir des technologies de meilleure qualité, pour vous offrir le contrôle du direct, pour vous offrir la possibilité de revenir en arrière, parfois, ils ont une technologie hybride. C'est-à-dire que ça commence sur ce flux live, sauf que rapidement, vous allez basculer sur un flux avec des morceaux découpés. Donc il faut bien s'assurer de ne pas mettre en pause le programme, sinon vous allez perdre toute votre avance. Il faut vraiment rester sur le flux de base. Et encore, c'est pas garanti que ça va fonctionner, ça dépend vraiment des box, etc. La morale de l'histoire, on récapitule rapidement, c'est que la TNT c'est la meilleure solution, la box des opérateurs c'est la deuxième, et toutes les applications de streaming arrivent loin derrière, vous aurez forcément du retard. Donc la solution, c'est de mettre le son très fort, de fermer les fenêtres et de désactiver les applications sur votre téléphone, parce que ça aussi c'est une plaie. Moi j'ai FOTMob, j'ai Apple Sport, j'ai trop d'applications, j'ai même les dépêches parfois de certaines applications médias, et ils envoient but de machin, la France mène au score, et ça t'as pas forcément envie de le savoir. Le mode ne pas déranger, ça peut être pratique. Même quand je suis au stade, je mets ne pas déranger. J'ai pas envie que les gens me parlent. Pourtant, au stade, je peux pas être plus en direct que... Est-ce qu'il y a un moyen d'améliorer tout ça, en tout cas dans le futur? Vous allez voir que oui, mais que entre cette vidéo et celle qu'on avait tournée il y a 2 ans au moment de l'Euro, la situation a changé. Le football, il a changé. Et elle a pas vraiment changé dans le bon sens. Il y a une technologie en développement qui s'appelle le Low Latency Streaming. Elle est poussée par Apple et par Google, et elle consiste non pas à avoir des morceaux de 6 secondes, mais à des morceaux de 1 seconde, des morceaux en microsecondes, qui font que quand on se connecte sur un flux, ça télécharge 15 à 20 petits morceaux d'un coup, et donc on va avoir un retard de seulement 3, 4, 5 secondes, beaucoup plus proche de la TNT. Pourquoi cette techno est possible maintenant alors qu'elle l'était pas avant? Parce qu'on a des meilleures connexions internet. Si votre connexion internet n'est pas bonne, si le serveur de votre application de streaming n'est pas en forme parce qu'il est trop sollicité, s'il fait trop de petits morceaux, il va saturer. C'est comme s'il était attaqué finalement par un pirate qui fait une attaque DDoS, sauf que là, ça serait causé par un comportement naturel. Maintenant qu'on a la fibre, qu'on a la 5G et qu'on a des serveurs de plus en plus puissants, on peut se permettre d'expérimenter le low latency streaming. Le gros problème, c'est qu'il y a 2 ans, il y avait des expérimentations concrètes, Canal+ notamment, qui avait une option temps réel streaming dans son application Canal pour les matchs de Canal+ en Ligue des Champions, sauf que en 2026, ni M6 ni beIN Sport ne propose le low latency streaming, et même plus inquiétant, sur les derniers matchs de Ligue des Champions, on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus d'écart entre cette option et la chaîne normale sur Canal+, qui suggère que le service est complètement à l'arrêt. Du coup, la techno existe chez Apple et Google, maintenant il faut encore que les diffuseurs l'implémentent pour permettre un jour un streaming aussi rapide que la TNT. Ça finira sans doute par arriver, mais quand je ne sais pas. J'ajoute qu'il y a une autre techno qui a été annoncée en début d'année, à laquelle je crois pas du tout, c'est le 5G Broadcast. C'est l'idée d'utiliser les ondes 5G pour diffuser la TNT directement sur le téléphone en tant qu'antenne relais finalement, donc pas passer par internet. Sur le papier, ça permet d'avoir 0 latence. Maintenant sur la réalité, on est à l'ère de la 5G, on est à l'ère du tout connecté. Il est peu probable que les constructeurs de téléphones décident de mettre à jour leurs appareils avec une puce spécifique seulement pour que les Français puissent recevoir la TNT. Moi j'ai du mal à croire que cette technologie va émerger un jour. Je serais très surpris si Apple ajoute le support de la TNT sur iPhone. Et enfin, pour terminer cette vidéo, je voulais vous parler des chaînes 4K. La Coupe du Monde, c'est un des événements les plus regardés au monde, et donc c'est naturellement un moyen d'expérimenter des nouvelles technologies. Et c'est très cool. On a eu des matchs en 3D, on a eu des matchs en 8K, et depuis 2018,
toute la Coupe du Monde est filmée en 4K HDR, ce qui est super cool. On a une bien meilleure qualité à la Coupe du Monde que pendant toutes les autres compétitions. Et donc la Ligue des Champions, là depuis 2 ans, ils ont abandonné la 4K, ils filment en 1080p et ils upscale. C'est un peu la honte. La Coupe du Monde 2026 est filmée en 4K HDR. Elle est diffusée dans plusieurs pays en 4K HDR, mais pas en France. Pas mal, non? C'est français. Et ça aussi, c'est quelque chose qui peut vous intéresser si vous suivez la Coupe du Monde actuellement. Il n'y a que M6 qui propose une chaîne 4K à la Coupe du Monde 2026, M6 4K, et cette chaîne n'est pas disponible sur la TNT. Pas mal, non? Donc en gros, il faut choisir entre le flux qui s'approche le plus du temps réel et le flux avec la meilleure qualité, et c'est de la 4K SDR. SDR, ça veut dire moins bonne gestion des couleurs, moins bonne gestion de la luminosité. On voit assez la différence. C'est un petit peu dommage parce que lors du dernier Euro, M6 avait fait une très bonne chaîne avec du HDR. Et beIN Sport, eh bien beIN Sport, pour la première fois depuis 2018, ils font pas du tout de 4K à la Coupe du Monde. Ils expliquent qu'ils ont reçu le signal trop tard, ils ont eu les droits trop tard et donc c'était trop compliqué à mettre en place. Une explication que beaucoup ne comprennent pas, beaucoup disent que non, ils avaient largement le temps. Dans tous les cas, la France sur cette Coupe du Monde 2026, on a un peu l'impression de faire un retour en arrière low cost. On avait avec la codiffusion TF1 beIN Sport pas mal d'expérimentation qui allait dans le bon sens pour proposer vraiment un contenu en très bonne qualité. Là cette année, on part en arrière et c'est dommage, d'autant plus que le low latency streaming n'est même plus vraiment expérimenté. Pareil sur le son, hein, on est que sur du stéréo en France, alors qu'ailleurs il y a du Dolby Atmos. Voilà, j'espère que j'ai tenu ma promesse, que vous avez tout compris à la diffusion du streaming. En gros, assez simple, le direct n'existe pas et quand vous voyez un flux en live, en réalité c'est plusieurs vidéos découpées, ce qui explique pourquoi il y a du retard car votre télé en télécharge beaucoup trop. À l'avenir, on a peut-être la possibilité d'améliorer ça avec des morceaux beaucoup plus petits, mais bon, la technologie n'est pas encore très mature. Et donc si vous voulez être celui qui spoil le but à vos voisins et pas celui qui fait spoiler, vous achetez une petite antenne TNT, vous branchez votre télé à la TNT et vous serez en avance. Non, c'est sûr que vous perdrez pas mal d'avantages, comme la 4K, la possibilité de mettre en pause, etc. Bon, qui a envie de mettre en pause un match de foot?